Tu penses que la fatigue qui t'écrase chaque matin, cette lourdeur qui te colle à la peau dès le réveil, vient de ton âge ou de ton manque de sommeil. Tu te dis que c'est normal, que c'est la vie qui rentre, que la machine s'use. Faux. C'est un mensonge que tu te racontes pour accepter l'inacceptable. La vérité est beaucoup plus profonde, plus insidieuse et, franchement, plus effrayante. C'est structurel. Ton corps est en état de siège permanent. Une guerre civile silencieuse se joue sous ta peau, et tu ne le sais même pas. Une étude révolutionnaire de Stanford menée en 2024 sur plus de 5000 adultes a révélé une vérité glaçante. 90% de ce que nous appelons fatigue liée à l'âge n'a rien à voir avec le vieillissement cellulaire, mais tout à voir avec une tension parasite constante. En ce moment même, pendant que tu m'écoutes, il y a de fortes chances que tes épaules soient en train de remonter doucement vers tes oreilles, millimètre par millimètre. Tu es crispé, tu es verrouillé. C'est un bruit de fond constant, un bourdonnement de tension électrique qui pompe ton énergie vitale, goutte après goutte, minute après minute. C'est exactement comme laisser les phares de ta voiture allumés toute la nuit dans un garage fermé. Au matin, la batterie est morte et tu te demandes pourquoi le moteur ne démarre pas. Mais il y a pire, beaucoup pire. Il y a une erreur critique que tu commets des centaines, peut-être des milliers de fois par jour. Une erreur que tu vas commettre dans quelques secondes sans même y penser, un réflexe automatique qui détruit tes articulations. C'est une bombe à retardement silencieuse pour ta santé cervicale et ton équilibre. Je vais te dire exactement comment la désamorcer. Je vais te donner la clé pour tout régler. Mais attention, la solution est totalement contre-intuitive. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris à l'école ou au bureau. Nous allons voir 3 piliers fondamentaux. Je vais te les donner dans un ordre précis, du plus évident au plus secret. Tu dois absolument rester jusqu'au 3e point. Pourquoi? Parce que le 3e point est le master switch, l'interrupteur principal. Sans lui, les 2 premiers ne sont que du bricolage temporaire. Le 3e point concerne une connexion neurologique invisible entre tes yeux et ta nuque, un secret de physiologie que très peu de médecins prennent le temps d'expliquer, mais qui a le pouvoir de dissoudre tes douleurs chroniques en moins de 30 secondes. C'est le secret qui te permettra de retrouver la liberté de mouvement, pour tourner la tête en faisant tes créneaux sans grimacer, ou pour regarder en haut des rayons au supermarché sans avoir le vertige. Mais pour que ce master switch fonctionne, nous devons d'abord réparer les fondations. Commençons par la base absolue, le carburant, l'air. La plupart des gens respirent à l'envers. Et quand je dis à l'envers, je ne fais pas de rhétorique. C'est une aberration biomécanique totale. Regarde-toi. Fais le test maintenant, là où tu es. Pose ton téléphone ou lâche ta souris, assieds-toi et prends une grande inspiration, comme si tu voulais remplir tes poumons au maximum. Qu'est-ce qui a bougé ? Sois brutalement honnête avec toi-même. Est-ce que tes épaules sont montées vers le ciel? Est-ce que ta poitrine s'est gonflée et projetée en avant comme un pigeon? Est-ce que tu as senti ton cou se tendre? Si la réponse est oui, tu as un problème critique. Ce mouvement vertical, cette élévation des épaules à l'inspiration, c'est un signal de panique pur et dur pour ton cerveau reptilien. C'est le réflexe ancestral programmé dans ton ADN depuis des millénaires du « je suis en train de me faire chasser par un tigre à dents de sabre ». C'est une respiration de survie. Quand tu respires par le haut, tu n'utilises pas tes poumons à leur pleine capacité. Tu triches. Tu utilises les muscles accessoires de ton cou, spécifiquement les scalènes et les trapèzes supérieurs. Écoute bien ceci. Ces muscles sont conçus pour des efforts d'urgence, courts et intenses. Ils sont faits pour t'aider à sprinter sur 100 mètres pour sauver ta vie. Ils ne sont pas faits, anatomiquement parlant, pour travailler 20 000 fois par jour, à chaque cycle respiratoire. Résultat, tu les épuises, tu les massacres. Ils deviennent durs comme de la pierre, fibreux, gorgés de toxines. Ils tirent sur tes vertèbres cervicales en permanence. Ils créent des maux de tête en étau, des tensions dans la mâchoire et une sensation d'oppression constante sur la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Cette respiration haute envoie un message chimique à ton cerveau. Danger imminent. Ton système nerveux reste bloqué en mode sympathique. Ton taux de cortisol grimpe et reste élevé, même quand tu es assis tranquillement dans ton canapé. C'est du stress chronique auto-induit, de l'anxiété diffuse qui ne vient pas de tes problèmes d'argent ou de famille, mais de ta mécanique respiratoire. Tout ça, juste parce que tu as oublié comment utiliser ton diaphragme. Le vrai maître de ta respiration, le patron, c'est lui, le diaphragme. C'est un
dôme musculaire énorme, puissant, situé sous tes poumons, qui sépare ton thorax de ton abdomen. C'est le piston de la machine humaine. Et il y a de fortes chances, si tu as plus de 50 ans et que tu vis dans notre société moderne, que le tien soit en chômage technique. Il est bloqué, raide, presque atrophié par des années de mauvaise mécanique, de ceinture trop serrée et de position assise. Tu dois réapprendre à respirer par les côtes, pas par le cou. La clé, c'est de changer de dimension géométrique. Tu dois arrêter de penser verticalement, au bas, et commencer à penser latéralement, gauche-droite. C'est le secret que les chanteurs d'opéra et les apnéistes connaissent, mais que le grand public ignore. Imagine un accordéon, visualise-le bien. Quand un musicien joue de l'accordéon, l'instrument ne s'étire pas vers le haut et le bas. Il s'écarte sur les côtés, il prend du volume horizontalement. Tes côtes doivent faire exactement la même chose. Elles sont articulées dans ton dos, sur ta colonne vertébrale, comme des charnières de précision. Elles sont faites pour s'ouvrir comme des portes de saloon à chaque inspiration. Pas vers le haut, sur les côtés. C'est une pure question de mécanique des fluides et de pressions internes. Des recherches de la Mayo Clinic confirment que ce simple changement, passer d'une respiration thoracique à une respiration diaphragmatique latérale, peut réduire la perception de la douleur chronique de plus de 40% en abaissant l'inflammation systémique. C'est énorme. Si tu ne maîtrises pas ça, les autres conseils que je vais te donner, aussi puissants soient-ils, ne seront que des pansements sur une jambe de bois. C'est le socle absolu. Sans ça, rien ne tient. On va le faire ensemble, tout de suite. C'est un réapprentissage neurologique, alors sois patient avec toi-même. Essaye. Assieds-toi au bord de ta chaise ou tiens-toi droit. Relâche tes épaules complètement. Imagine qu'elles sont des manteaux lourds et mouillés qui glissent vers le sol. Place tes mains sur tes flancs, sur les côtes les plus basses, juste sous la ligne de ta poitrine. Tes pouces pointent vers ta colonne vertébrale, les autres doigts vers ton nombril. Tu empoignes ta taille fermement. Tu dois sentir l'os sous la chair. Maintenant, inspire lentement et profondément par le nez. Oublie l'idée de prendre de l'air. Concentre-toi uniquement sur tes mains. Ton seul et unique objectif est de repousser tes mains vers l'extérieur avec tes côtes. Imagine que tu veux faire craquer les coutures de ta chemise sur les côtés. Pousse latéralement. Tes épaules, elles ne bougent pas d'1 millimètre. Si elles montent, arrête et recommence. Ton cou, il reste long, souple et détendu. C'est zéro mouvement vers le haut. Tout se passe en bas, dans la ceinture. Expire par la bouche, doucement, comme si tu soufflais dans une paille, et sens tes côtes revenir en place. Sens tes mains se rapprocher naturellement. Répète. Inspire. Pousse les mains vers les murs latéraux. Expire, relâche le piston. Tu vas peut-être sentir que ça tire un peu dans le milieu du dos ou entre les côtes. C'est excellent signe. Ce sont tes muscles intercostaux qui se réveillent après un long sommeil. Ils sont raides, ils ont besoin de bouger. Cette respiration va masser tes organes internes, améliorer ta digestion et, plus important encore, te donner la stabilité nécessaire pour porter tes courses ou monter les escaliers sans être essoufflé au bout de 3 marches. Dis-moi en commentaire si tes épaules montaient avant de tester ça. Sois honnête, ça aide les autres à voir qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas. C'est une épidémie silencieuse. Mais attention, bien respirer ne suffit pas si tu commets encore l'erreur fatale dont je t'ai parlé au début, celle qui détruit ta mâchoire, ton profil et tes cervicales. C'est le deuxième pilier. Revenons à cette erreur critique, l'erreur qui se cache à l'intérieur de ta bouche, invisible, secrète. C'est ta langue. Oui, ta langue. Tu penses sans doute que c'est juste un bout de chair pour goûter les aliments ou pour parler? Faux. C'est un ensemble de muscles ultra puissants, un complexe hydrostatique unique dans le corps humain. Ce muscle pèse lourd, bien plus que tu ne l'imagines. Et la question à $1 million est « Où est-elle en ce moment précis alors que tu écoutes ma voix ?» Fais un scan rapide. Est-ce qu'elle traîne en bas de ta bouche, affalée dans la mandibule inférieure, touchant tes dents du bas? Est-ce qu'elle flotte mollement au milieu de nulle part? Si c'est le cas, tu es en train de saboter activement ta structure faciale et ta posture cervicale. C'est comme avoir un haltère attaché à l'intérieur de ta mâchoire qui tire tout ton visage vers le sol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pense aux conséquences physiques concrètes. Cette traction constante vers le bas et l'avant affaisse les traits de ton visage. Elle favorise l'apparition prématurée du double menton, même si tu es mince et sportif, car les muscles hyoïdiens sous la mâchoire ne sont plus toniques, ils pendent. Mais c'est pire pour ta posture globale, pour ton squelette. Pour compenser ce poids qui tire vers l'avant et le bas, ta tête a tendance à s'avancer. On appelle ça le forward head posture, ou la posture de la tête en avant. Ta tête pèse environ 5 kg.
Mais pour chaque centimètre où elle s'avance par rapport à l'axe de tes épaules, le poids ressenti par tes vertèbres double. Avec une mauvaise posture de langue, ta tête peut peser jusqu'à 20 kg pour ta nuque. Pour continuer à regarder droit devant toi avec la tête avancée, tu es obligé de casser ta nuque vers l'arrière en comprimant tes vertèbres cervicales hautes, C1 et C2. Ça voûte le haut du dos, ça enroule les épaules vers l'avant. C'est un désastre postural complet, une réaction en chaîne catastrophique qui part d'un seul petit détail invisible, la position de ta langue au repos. La solution est tout bête, mais personne ne le fait naturellement dans notre société moderne. C'est d'une simplicité désarmante, mais ça demande de la discipline. Ta langue doit vivre au plafond, elle doit être collée au palais. Et attention, je ne parle pas juste de la pointe de la langue. Beaucoup de gens mettent la pointe derrière les dents de devant et pensent que c'est bon. Non, c'est insuffisant. Je parle de tout le corps de la langue, et surtout le tiers arrière, la racine. Cette partie arrière doit être aspirée vers le haut, verrouillée contre le toit de la bouche. Pourquoi est-ce si vital? Parce que ton palais n'est pas juste le toit de ta bouche, c'est le plancher de tes fosses nasales, c'est la base de ton crâne, c'est la clé de voûte. Quand ta langue est plaquée en haut, elle agit comme un tuteur interne, un échafaudage naturel. Elle soutient le maxillaire, l'os de la mâchoire supérieure, de l'intérieur. C'est le pilier central de ton visage. C'est le support interne de ta colonne vertébrale. Quand elle est en haut, elle soutient tes vertèbres par l'avant, créant un équilibre de tension parfait avec les muscles de la nuque à l'arrière. Elle libère les voies aériennes, t'aidant à mieux respirer par le nez, ce qui est crucial pour filtrer l'air et réguler sa température. C'est un changement de paradigme total. C'est la différence entre une tente dont le piquet central est brisé et une tente qui tient droit face au vent. On va le mettre en place ensemble. C'est subtil, c'est interne, alors concentre-toi bien. Essaie, ferme la bouche, prononce le son n ou n, comme à la fin du mot parking ou ring. Fais-le durer. N. Sens où ta langue se place naturellement pour faire ce son. Tu sens, elle est large, elle est plate, elle s'étale. Et surtout, l'arrière de la langue est remontée pour bloquer l'air et créer la résonance nasale. Elle est contre ton palais mou. Garde cette position exacte. Mémorise cette sensation de contact arrière. Maintenant, arrête de faire le son, mais ne bouge pas ta langue d'un poil. Le secret est ici. Aspire-la doucement contre le palais, comme si tu voulais avaler ta propre langue vers le haut et l'arrière. Crée une légère succion, un effet ventouse. Tu dois sentir que toute la surface de la langue est en contact avec le toit de la bouche, du devant jusqu'au fond de la gorge. Garde tes dents légèrement desserrées. Elles ne doivent pas se toucher ou à peine s'effleurer comme une plume. Tes lèvres sont closes mais détendues. Respire calmement et uniquement par le nez. Petite astuce de dépannage, si tu n'arrives pas à respirer, c'est que tu as reculé ta langue trop loin en arrière et que tu bloques le carrefour aérien. Avance-la un tout petit peu, relâche la pression à la racine juste assez pour que l'air passe librement par le nez, mais garde le contact. C'est ça. C'est la position de repos naturelle de l'être humain. C'est comme ça que nous sommes conçus pour fonctionner depuis la nuit des temps. Ça devrait être ta position par défaut tout le temps, absolument tout le temps, sauf quand tu parles ou quand tu manges. Même quand tu dors. Attention, écoute-moi bien ici, c'est vital pour ta sécurité. On ne parle pas d'un exercice de musculation brute. Tu ne dois pas pousser comme un bœuf contre tes dents ou ton palais. C'est une ventouse douce, une adhérence, pas une poussée agressive. Si tu ressens une douleur aiguë dans l'articulation de la mâchoire, l'ATM, juste devant l'oreille, des maux de tête intenses ou des vertiges en essayant de maintenir cette position, arrête tout de suite. Ne force jamais sur les articulations temporomandibulaires. La tension doit être musculaire, la langue qui travaille, pas articulaire. Si tu as des antécédents de luxation de la mâchoire, des problèmes cardiaques, d'équilibre ou des troubles articulaires sévères, consulte ton médecin avant d'intégrer ce changement postural de manière permanente. Ce n'est pas un jeu, c'est une modification profonde de ta mécanique corporelle. Écoute ton corps. Si ça fait mal, tu le fais mal ou ce n'est pas pour toi pour l'instant. Nous avons vu le carburant, la respiration et la structure, la langue. Maintenant, nous arrivons au troisième point, le fameux master switch, celui que je t'ai promis au début. C'est ici que tout se joue. Tu penses peut-être que pour détendre ta nuque raide, il faut l'étirer, que tu dois faire craquer ton cou ou te faire masser les trapèzes douloureusement. Faux, c'est une erreur classique. Masser un muscle qui est tendu parce que le cerveau lui ordonne de se tendre, c'est comme essuyer le sol alors que le robinet coule encore.
ça ne sert à rien. Tu dois couper le robinet. Tu dois pirater la source du signal. Et la source, ce sont tes yeux. C'est eux les vrais coupables. C'est eux qui tiennent les rênes de ta tension musculaire profonde. Tes yeux ne servent pas qu'à voir. Ils dirigent l'intégralité de ton tonus musculaire postural, en particulier les muscles extenseurs du dos. Il existe une connexion neurologique directe, un câblage en dur, entre les muscles qui font bouger tes yeux et les muscles sous-occipitaux. Les sous-occipitaux sont de tout petits muscles en forme d'étoile, situés à la base de ton crâne, juste en haut de la nuque, cachés sous les gros muscles. Ils sont bourrés de capteurs proprioceptifs. Fais l'expérience pour me croire. Mets tes doigts à la base de ton crâne, derrière la tête, dans le creux juste au-dessus du cou. Appuie légèrement. Maintenant, bouge tes yeux de gauche à droite, vivement, sans bouger la tête. Tu sens? Ça bouge sous tes doigts. Les muscles de ta nuque réagissent à chaque micro-mouvement de tes yeux. C'est le réflexe oculocéphalogire. Tes yeux et ta nuque sont un seul et même système fonctionnel. Pense à un chat qui chasse une souris. Visualise la scène. Ses yeux sont focalisés sur une seule chose, la proie. Son regard est perçant, étroit, fixe, c'est un laser. Son corps est comment? Tendu, prêt à bondir. Immobilité totale mais tension maximale. C'est la vision fovéale, la vision tunnel. C'est le mode attaque-défense. Maintenant, pense à une vache qui broute paisiblement dans un pré, ou à toi quand tu regardes l'océan à l'horizon pendant les vacances. Le regard est large, panoramique, diffus. Tu ne fixes rien de précis, tu absorbes tout le paysage. Le corps est relâché. C'est la vision périphérique, c'est le mode sécurité-détente. Le problème majeur de notre époque, c'est qu'on vit dans un monde qui nous force à avoir en permanence le regard du chasseur, mais sans la chasse et sans la détente qui suit la capture. On vit en vision tunnel. Tes yeux sont rivés sur ton téléphone, ton ordinateur, la route, la télévision, le livre. Toujours des écrans de quelques centimètres de large. Toujours une focalisation étroite, convergente et proche. Du matin au soir, tu verrouilles ton regard sur de petites zones. Cette mise au point constante et étroite envoie un signal d'alerte non-stop à ton cerveau primitif. Attention, concentration extrême requise, danger potentiel, cible verrouillée. Ce signal verrouille instantanément les petits muscles à la base de ton crâne. Ces muscles deviennent durs, ischémiques, ils manquent de sang oxygéné. Ce verrouillage se propage ensuite comme une onde de choc, domino par domino, dans toute ta nuque, tes trapèzes, entre tes omoplates, jusqu'au lombaire. Ton corps entier se fige dans une posture de défense, simplement à cause de la façon dont tu utilises tes yeux. Pour relâcher tes muscles profonds, tu ne peux pas juste essayer de te détendre mentalement, ça ne marche pas. Tu dois débloquer ta vision. Tu dois forcer ton cerveau à passer en mode sécurité. Tu dois réapprendre à voir de manière large, panoramique. L'effet est quasi immédiat, c'est de la neuromagie. Tu vas le sentir en direct, c'est physique. Essaye. Assieds-toi confortablement. Laisse tes bras reposer lourdement sur tes cuisses. Trouve un point devant toi, au loin si possible. Un coin de mur, une plante, un arbre par la fenêtre, une poignée de porte. Fixe ce point doucement, pas avec intensité, juste pose ton regard dessus. Sans bouger tes yeux de ce point central, c'est la règle d'or, tes globes oculaires ne doivent pas bouger. Sans bouger ta tête d'1 millimètre, commence à prendre conscience de ton champ de vision global. Essaie de voir ce qui se passe à l'extrême gauche et à l'extrême droite de la pièce. Ne tourne pas les yeux pour regarder, c'est de la triche. Contente-toi de percevoir. Perçois les formes, les taches de couleur, la lumière, les mouvements subtils sur les bords, dans la périphérie floue. Élargis ta conscience visuelle encore plus. Essaie de voir le plafond et le sol en même temps, toujours en fixant le point central. Imagine que tu passes d'un objectif zoom serré à un ultra grand angle. Ouvre ton regard. Ne cherche pas à identifier les objets sur les côtés, laisse juste l'information visuelle venir à toi. Laisse entrer la lumière. Respire calmement par le ventre, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'accordéon. Reste comme ça 10, 20, 30 secondes. Baigne dans cette vision large. Tu devrais sentir quelque chose d'étrange se produire. Une sorte de soupir involontaire qui monte. Une envie de bâiller. Une vague de relâchement, une détente subtile qui part de la base de ton crâne, derrière les oreilles, et qui coule le long de ta colonne vertébrale comme de l'eau tiède. Tes épaules vont descendre toutes seules, sans effort conscient. La pression dans ta tête va s'alléger. Ton cerveau comprend enfin le message. Je vois tout l'environnement. Je vois les issues. Il n'y a pas de tigre caché dans les angles morts. Pas de danger. Tu peux te détendre.
C'est le bouton off de ton stress musculaire. C'est l'antidote à la vie moderne. C'est puissant, n'est-ce pas? En quelques minutes, nous avons fait un voyage incroyable à l'intérieur de ta physiologie. On a reprogrammé ta respiration pour calmer ton système nerveux et oxygéner tes tissus. On a repositionné ta langue pour soutenir ta structure faciale et soulager tes cervicales. Et on a déverrouillé ta vision pour couper le signal de stress à la source et relâcher tes tensions profondes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Ce sont des leviers biologiques que tu possèdes depuis ta naissance, mais que tu avais oubliés. Ces 3 piliers sont indissociables, c'est une trinité. Si tu en négliges un, les autres souffrent. Si tu respires mal, tu te tends. Si ta langue tombe, ta tête tombe. Si tes yeux fixent, ton cou se bloque. Tout est lié. Pratique ces 3 ajustements. Fais-en un jeu. Au bureau, dans la voiture au feu rouge, devant ton film, le soir. Au début, tu vas oublier, c'est normal, tu as des années d'habitudes contraires à effacer. Tu vas te surprendre à respirer par le cou, la langue en bas, les yeux froncés sur un écran. Ne te juge pas, ne te critique pas, corrige simplement. Ah, tiens, mes épaules sont hautes. Hop, je respire large. Ma langue, hop, au palais. Mes yeux, hop, vision panoramique. Et continue ta journée. Petit à petit, jour après jour, neurone après neurone, ça deviendra ta nouvelle normalité. Ton corps va préférer cette position car elle est plus économe en énergie. Et cette fatigue inexplicable dont on parlait au début, elle disparaîtra, remplacée par une vitalité calme et durable. T'auras l'énergie pour jouer avec tes petits-enfants, pour voyager, pour vivre pleinement, sans être freiné par ton propre corps. Alors, as-tu senti ce relâchement instantané dans ta nuque avec l'exercice des yeux? C'est une sensation assez unique, presque comme si on t'enlevait un casque trop serré. Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tout et je suis curieux de savoir lequel de ces 3 conseils t'a le plus surpris. Mais attention, avoir une bonne mécanique interne ne suffit pas si tes articulations sont déjà rouillées par des années de sédentarité et de rouille biologique. Tu as besoin de mouvement. Tu as besoin de délier ce qui a été noué physiquement. Tu as besoin d'huile dans les rouages. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ça. Regarde notre autre vidéo essentielle, la routine de mobilité de 5 minutes qui débloque ton dos. C'est le complément parfait, la suite logique et indispensable à ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. On va passer de la statique au mouvement, de la posture à l'action. C'est une routine douce, adaptée à tous, qui va libérer tes vertèbres une par une. Clique sur la fiche qui apparaît à l'écran maintenant. Ne remets pas ça à demain. Ton dos te remerciera. On se retrouve là-bas pour remettre ton corps en marche. À tout de suite.